Bon, je retourne la vidéo parce qu'il était un petit peu trop longue, donc je vais la refaire et on va essayer de se dépêcher. Je vais faire un rapide débrief par rapport à hier. Alors, c'est vrai que sur ma vidéo YouTube que je vous ai balancé, franchement, j'ai eu un 100%. Tout ce que je vous ai collé, c'était nickel. Golden facile, Miami, Memphis. Là, le doute ici, Phila et Utah facile potentiel. Donc, j'ai eu tous les bons pronos. Moi, après, en commentaire, je suis parti en live complet. Sachez qu'hier, j'étais en PLS sur Golden, j'étais en PLS sur Timberwolves, j'étais en PLS sur Utah. Donc, les trois, là, vraiment, j'étais perdu. Je savais plus du tout quoi faire. Donc, j'ai compensé Cleveland. Bref, j'ai fait une masterclass dans l'idée. Je suis parti sur Golden mi-temps. Bon, hier, en fait, si j'avais écouté ma vidéo YouTube, on aurait gagné un max. J'ai fait un peu n'importe quoi. En fait, je suis parti sur Golden mi-temps le fait en pensant qu'il allait manager Curry à la mi-temps. Du coup, Cleveland remontait. En fait, c'était Cleveland le fait facilement, entre guillemets, plus 13. Et puis après, Golden finalement le fait. Gros Curry dépendant. Sans Curry, ils auraient jamais gagné. Donc, on a bien fait de se compenser sur Cleveland. Mais malheureusement, à la fin, ils ont fait une Lakers Timberwolves où d'un coup, c'est parti en live complet. Les statistiques du quatrième quart-temps sont complètement dingues. On a 10% et 0% à 3 points. J'ai rarement, enfin 28%, pardon, et même 10% enfin, c'est n'importe quoi. Bref, je vais pas débattre, mais c'est n'importe quoi. Et donc, c'est un match ovni, donc très difficile à trouver. L'idée de jouer Golden de base avec Curry, si Curry était in, était la meilleure idée, on aurait eu la bonne idée. Miami, on l'a eu. Memphis, bah, on a eu le bon call et je suis très content. Et Timberwolves, en fait, on a joué Spurs. Sur Discord, j'ai dit que c'était 100% un Timberwolves facile, entre guillemets. Et après, le lendemain, quand j'ai regardé, j'ai revu Spurs. Donc, en gros, de ce que je comprends, c'est que c'est Timberwolves, Timberwolves, Timberwolves sur mes trois analyses, au lieu de penser que c'est un Spurs, Timberwolves, Spurs. Donc là, il y a un truc que je capte plus trop. Je sais que ça peut être Timberwolves facile. Pour le moment, je joue Spurs, à ce que je sache. Donc il y a un petit problème. Je suis conscient, donc je vais essayer de les bosser. Philadelphie, du coup, au vu du bordel, vu des compensations et tout le bordel que j'ai fait hier, j'ai joué deux fois Philadelphie, ce qui m'a entre guillemets sauvé et fait gagner pas mal hier. Mais c'est vrai qu'on aurait dû gagner 10 fois plus, hein, on va pas se mentir. Entre Golden, Miami plus Memphis, c'était un code de 9. On aurait pu faire Golden, Miami, ça faisait code de 4. On aurait pu faire Memphis plus Timberwolves si j'avais pas chié, on aurait gagné un max. On aurait pu jouer Utah facile au lieu de jouer Toronto deux fois, parce que j'ai joué Toronto deux fois pour compenser Denver. Bref, hier c'était un peu compliqué. Voilà, bon, moi le Call Utah, j'ai à un moment donné, je vous cache pas, j'avais joué Golden, Miami, Memphis, Timberwolves, Phila et Utah et j'ai changé d'avis. Hier, je suis parti sur une heure et demie de galère, je vous cache pas. Donc c'est normal que tout ce que je vous ai lancé sur YouTube en commentaire, j'étais perdu parce que j'étais perdu. Voilà, ça arrivera malheureusement. Des fois, c'est compliqué, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui a vraiment été difficile hier, c'était les blessures de Curry qui m'ont emmerdé, la blessure de Bill qui m'a emmerdé. Timberwolves, je sentais pas Spurs, donc parce qu'il y avait des blessures aussi. Il y avait la blessure importante. Et en fait, finalement, il était là. Bref, Powell c'était finalement revenu. Donc pareil, ça a changé. Bref, il y a eu des joueurs out, pardon, et ça m'a beaucoup dérangé. Voilà. Mais c'est vrai que moi de base je serais parti sur Utah, mais la série, donc je me dépêche parce que après ça va être trop long. La série nous disait qu'Utah l'avait jamais fait facilement, donc j'ai suivi la logique. Alors que moi, clairement, je pensais que c'était un Utah au vu de ce qu'ils avaient fait contre Phila. Voilà, par rapport au débrief d'aujourd'hui. Vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer. Donc j'ai déjà tourné la vidéo, mais ça sert à rien, il y a beaucoup de matchs où je sais pas encore. Je tourne la vidéo trop tôt. La NBA, il faut que j'attende le plus tard possible. Donc, je vais vous donner mes deux calls de la journée. Ça sera plus rapide et plus simple pour vous. Et en commentaire, je vous donnerai potentiellement un call supplémentaire. Donc, pour le moment, je vais attendre parce que je pense que je peux les trouver, hein. Charlotte, Boston et Pélican, les trois, je devrais potentiellement les trouver. Et Kings aussi. Donc, potentiellement, je rajouterai un combiné en plus avec ces 4 plays. Donc, je prendrai les deux plus safe et je combinerai les deux. Ou peut-être un seul en x2 ou peut-être en mise simple. Et pour le moment, vu les séries, donc je vais faire une analyse rapide, mais il y a énorme série, d'accord. Et là, par rapport en plus aux détails, j'ai analysé Denver. Et en plus, Vucevic est très important. Et Jokic va détruire Bulls. Parce qu'il y a eu un précédent, il y a eu Golden contre Bulls. Vucevic n'étant pas là, Bulls n'a absolument rien fait. Parce que leur pivot est trop important quand il y a un pivot fort en face. Il y avait eu Green, là il y aura Jokic. Ils vont avoir du mal les Bulls contre des équipes type Denver. Il y a une série qui est complètement dingue. Croyez-moi, Denver, il faut y aller et il faut doubler même. Donc je vous invite à même potentiellement faire un Denver. Ne faites pas d'handicap parce que ça peut être serré. Vous faites un Denver vous faites un Denver mise x2 et après vous faites un Denver plus Phoenix. Pareil, il manque Jokic, Doncic. Si à tout moment vous avez l'info, donc là il est tôt le matin, donc ça se trouve c'est 4 heures, vous aurez du mal j'imagine. Mais si vers 21 heures vous voyez qu'il est là, bon bah vous annulez Phoenix. Mais si Phoenix, Jokic, Doncic est toujours pas là et mon avis il est pas là parce que c'est cheville, donc comment il sera pas là. Vu la série pareil de Phoenix, Phoenix a une énorme série. Les Mavs sans Doncic, j'y crois pas du tout, d'accord. Ils sont très forts et c'est la meilleure équipe actuellement, Phoenix. Donc à mon avis, ils vont gagner. Donc là, soyons malins, on va jouer
Denver plus Phoenix, on va l'handicaper le moins possible. Donc vous mettez le minimum pour arriver à une cote entre 1,5 et 1,6. J'ai pas regardé, donc voilà. Mais je connais un petit peu, je pense qu'on peut atteindre une cote d'1,6 pour à peu près 5 ou 6 d'handicap. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça doit être ça. Donc vous faites Phoenix plus Denver et vous faites un Denver en mise x2. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, vous aurez de la rentabilité. À noter que je peux pas vous call Charlotte, même si je pense que c'est un Charlotte. Pour le moment, c'est un Lakers plus 1, mais ça peut être clairement un Boston facile, entre guillemets facile. Et c'est potentiellement un Pélican. Voilà, je peux donner ça. Et c'est potentiellement un Kings facile ou un Toronto. Voilà, pour le moment, je peux vous donner ça. Mais vu que c'est trop tôt le matin, j'ai besoin d'avoir plus de temps dans la journée pour les avoir ceux-là. Voilà, il y en a qui sont faciles. Pour le moment, ceux-là, je sais pas encore, j'ai besoin de temps en commentaire si je rajoute un call, je vous le donnerai. Mais aujourd'hui, ça sera une journée tranquille, tout simplement. Et on va faire une vidéo là-dessus. Sinon, après, elle sera trop longue. Voilà. Donc, on se retrouvera potentiellement demain. Alors, demain, si j'ai du call save, je ferai une vidéo. Si j'ai pas, si c'est une journée bien chiante, je n'en ferai pas. D'accord. Donc, j'aviserai. Voilà. Peut-être qu'on se retrouvera après-demain. De toute façon, Lightbee, il y en a tout le temps. Donc, on se retrouve un peu quand j'ai envie et quand on peut. Donc, voilà. On avisera en fonction. Normalement, vous jouez ça, vous êtes rentable aujourd'hui. À noter qu'hier, ceux qui auront juste joué la vidéo, vous aurez gagné beaucoup parce que hier, globalement, je vous ai donné toutes les menaces et tous les bons calls. Donc, à mon avis, vous avez gagné un max. Moi, de mon côté, j'ai réussi à gagner grâce à Fila, mais j'aurais dû gagner 12 mises de plus, mine de rien. 12 mises, c'est beaucoup. Donc, je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. J'aurais dû faire 10 fois mieux. Golden, j'aurais dû forcer au lieu de faire mes idées d'handicap à la mi-temps. Enfin, je sais pas quoi, là, je suis parti en live. En tout que je ne fais jamais ça. Mais vu qu'il y avait Curry absent, je voyais Cleveland fort, et je crois pas que je me rate en jouant Cleveland, hein, il y a eu plus stress quand même. Voilà, et du coup, en fait, en ayant un safe qui devient un match bizarre, j'arrive plus à être safe. Et j'aurais dû faire. J'ai fait Miami-Memphis, j'ai fait Memphis x2, j'ai fait Timberwolves plus Memphis, j'ai fait Phila x2, et j'ai joué Toronto en plus 7, en sachant que j'y croyais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça passera pas. Et puis, ça aurait été Toronto, j'aurais joué Utah facile, j'aurais dit, ah ouais, j'avais raison. Donc, celui-là, de toute façon, j'aurais jamais bon et j'aurais jamais faux non plus, je le sais. Donc, voilà, bon, j'avais le bon call, mais je pouvais pas le savoir. Tout simplement. Voilà. Bon, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas pour le travail, pour les analyses fournies et pour mes compétences que j'essaye de vous offrir, lâchez votre plus gros like pour me rémunérer en like, on va dire comme ça. Ça me fera plaisir et surtout vous permettez de soutenir mon travail et la chaîne aussi en même temps. Voilà, bon allez, je vous dis à demain, sûrement. Allez, ciao les gars.